Et bonsoir à toutes et tous, et donc à tous ce soir, après ces petits bugs techniques dont j'espère qu'ils seront terminés quand je vais lancer le partage. Je vous dis donc bienvenue pour ce nouvel atelier Inspire the Change où aujourd'hui on va aller moins sur la tête, quoi qu'elle vienne chauffer juste avant, pour aller plus dans le corps. Donc comme d'habitude, je vais vous transmettre des éléments de contenu, des clés de compréhension, mais je vais surtout vous faire pratiquer. Et l'idée, c'est que comme d'habitude, ce que je vous transmets en atelier, vous puissiez continuer à pratiquer après, que vous puissiez continuer à observer, à utiliser les outils que je vais vous transmettre. Comme d'habitude, c'est un atelier interactif. L'intérêt d'être là, c'est que vous pouvez lever la main, ouvrir le micro, poser des questions. Voilà. Et puis pour les replays, vous pourrez quand même faire les exercices. Allez, je lance le partage. Croisez les doigts tous avec moi. C'est parti. Messieurs, dites-moi si vous voyez le partage. Vous pouvez ouvrir vos micros pour me dire si vous voyez. C'est tout bon? Alors, vous allez certainement voir ma tête se... Ah ben non, vous ne me voyez pas, donc c'est parfait. Parce que je vais donc aller sur l'écran d'à côté. Alors, je vais vous proposer, pour démarrer l'atelier, une respiration qui s'appelle la respiration Wim Hof. Vous pourrez aller chercher sur l'ami Google ou l'ami Doodle ou l'ami un autre, les explications autour de ce monsieur qui s'appelle monsieur Wim Hof, qui a notamment été connu pour les bains en eau froide. Donc, il a mis en place un exercice de respiration qui permet de rééquilibrer le système nerveux, d'augmenter la tolérance au CO2, de faciliter le système immunitaire, de réguler la production hormonale. Vous pourrez lire la présentation après, puisque le fichier est disponible, pour en savoir un petit peu plus. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la respiration. Alors, il me fait évidemment un bug, sinon ça n'aurait pas été drôle. Est-ce que là, vous voyez la vidéo ou pas? Peut-être pas. Non, Oui, il n'y a pas de vidéo. il n'y a pas de vidéo. Donc maintenant, on va partager ça et c'est parti. Vous la voyez bien? Allez, on est parti. Dites-moi si vous ne la voyez pas, mais normalement, vous allez la voir. Bonjour à tous, bienvenue. Ceci est une session de respiration guidée. Détendez-vous profondément. Allongez-vous, asseyez-vous, quoi qu'il arrive. Détendez-vous. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Session numéro 1. Inspire, expire. Inspire, expire. Suis simplement le flux de ta respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Dans le ventre, dans la poitrine, et laisse aller. Comme une vague. En sein circulaire. Inspire profondément et laisse aller. Continue comme ça. Pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Dix de plus. Inspire profondément et laisse aller. Cinq de plus. Donne tout ce que tu as. Une dernière. Inspire profondément et laisse aller.
OK. 30 secondes de rétention à partir de maintenant. Vis l'instant présent. Laisse le corps faire ce qu'il est capable de faire. Prends conscience de ton rythme cardiaque. Ralentis-le et sois juste présent. OK. On reprend sa respiration dans 5, 4, 3, 2, 1. Prends une profonde inspiration et retiens-la pendant 15 secondes. Expire dans 5, 4, 3, 2, 1. Laisse aller. Session numéro 2. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Dans le ventre, dans la poitrine, et laisse aller. Comme une vague, en sas circulaire. Inspire profondément et laisse aller. Continue comme ça. Pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. De plus. Inspire profondément et laisse aller. De belles et profondes respirations circulaires. Cinq de plus. Donne tout ce que tu as. La dernière. Inspire profondément. Et sur l'expire, stop. 1 minute de rétention à partir de maintenant. Ressens. Prends conscience de ton corps. Si tes mains et pieds picotent, ou que tu sens ta température corporelle changer, c'est OK. Tu t'en sors super bien. Si tu as besoin de respirer avant que je donne le top, c'est OK. Tu y es presque. Si tu veux prolonger ta rétention, mets la vidéo sur pause maintenant et continue lorsque tu ressens le besoin de respirer. Quand tu es prêt, inspire profondément et retiens pendant 15 secondes. Expire dans 5, 4, 3, 2, 1. Laisse aller. Session numéro 3. On reprend le rythme. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Dans le ventre, dans la poitrine, et laisse aller. Comme une vague. En sas circulaire. Inspire profondément et laisse aller. Continue comme ça. Pas de pause entre l'inspiration et l'expiration.
10 de plus. Inspire profondément et laisse aller. De belles et profondes respirations circulaires. 5 de plus. Donne tout ce que tu as. La dernière. Inspire profondément. Et sur l'expire, stop. 1 minute et demie de rétention à partir de maintenant. Prends conscience du sang qui coule dans tes veines, ton cœur qui bat. Ressens. « 30 secondes restantes. Tu y es presque. Si tu veux prolonger ta rétention, mets la vidéo sur pause maintenant et continue lorsque tu ressens le besoin de respirer. Ok. Inspire et tiens pendant 15 secondes. Bouge ton corps petit à petit, en commençant par tes doigts et tes orteils. Laisse ta respiration redevenir normale. Merci pour ton temps. Je te souhaite une bonne nuit ou une bonne journée et une bonne vie. Plein d'amour, plein de force. Alors, je crois que j'ai eu un bug. En tout cas, je vous invite à le refaire si, quand vous en aurez l'envie, le souhait de retester. Et mais ça dure 11 minutes, donc c'est assez long. Je vous ferai faire tout à l'heure un autre exercice qui est un petit peu plus court. Et je vais vous partager la suite. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous ne voyez pas. Si je vous dis, après cet exercice de respiration, Wim Hof, écoute ton corps. Vous me dites, vous pouvez ouvrir vos micros. Messieurs, vous pouvez ouvrir vos micros. Qu'est-ce qui vous vient? Si vous dit rien s'il ne vous vient rien, c'est OK aussi. Est-ce qu'il peut nous parler plus qu'on le pense? Après, le côté psyché qui doit avoir une grande importance. C'est vrai que c'est pas forcément notre culture et on l'écoute peut-être pas assez. Merci. Est-ce qu'il y a un autre partage qui vient là? Après, vous pourrez très bien réagir à la suite. Hein. S'il n'y a rien qui vient pour l'instant, je vais continuer.
Si, je ne sais pas si c'est la bonne réaction, mais j'ai fait pas mal, enfin, par la sophro, d'exercices de respiration et de m'être rendu compte que les moments de pas bien, de fatigue, de panique, spontanément, c'est des moments où on respire mal d'abord. Ouais. Parce que quand on a une appréhension, quelque chose qui nous fait peur, quelqu'un qu'on appréhende de voir, on a le réflexe de ne pas respirer, d'être en apnée ou de respirer vite, et forcément le cœur s'emballe, on est mal oxygéné et ça va de moins en moins bien. Donc, pour faire redescendre la pression, quelle qu'elle soit, déjà, c'est de commencer par se rendre compte si on respire correctement ou pas. Et on fait ralentir le cœur et on se calme et déjà physiquement, on se sent mieux. Oui, donc tu l'as expérimenté justement. Oui, c'est ça qui donc est intéressant. Ouais. souvent par la respiration qu'on peut réguler son comportement d'une certaine façon ou ses émotions. Est-ce que Karl ou Ahmed, vous avez une envie de parler? Non, j'ai rien à dire. Moi, je suis là en spectateur, en fait. Voilà, quoi, grosso modo, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je sais pas où je suis, je sais pas où je mets les pieds. En fait, j'ai pas fait l'exercice. Voilà, je savais pas ce qu'était le sujet. Là, j'ai pas eu le temps de lire le mail. En fait, je me suis connecté parce que je savais que Eh ben, c'était un écoute, script et tout, mais voilà. Karl, tu pourras refaire à ton rythme. Mais je connais, hein, Wim Hof, j'ai déjà vu, j'ai déjà fait des bains froids, des trucs comme ça, voilà. D'accord. Et Ok. du coup, la respiration comme ça, je connais aussi. J'ai fait du yoga, j'ai fait des différents trucs. Je dis Lise Bourbeau, voilà quoi aussi. Ok, Voilà. donc écoute ton corps, toi, il te vient Lise Bourbeau. Oui, effectivement. Bah, voilà quoi, c'est ça, quoi. Ouais. C'est pour moi, c'est ça Mm. qui me vient. Mais Non, je mais suis là très pour apprendre des choses en fait. C'est pour ça que je suis ici, hein, mais je viens voir si jamais mes connaissances d'ailleurs, hein, ce que ça me donne. Voilà. Puis c'est toujours bien, même si on connaît, souvent d'approfondir ou de le voir sous un autre angle, c'est toujours intéressant. Alors, effectivement, on va beaucoup parler de respiration. Je vais beaucoup vous donner des outils autour de la respiration. Mais j'aime bien aussi vous donner des outils de compréhension. Et donc là, je voulais vous parler un petit peu de comment fonctionne notre corps, en tout cas ce qu'on en sait aujourd'hui, hein, puisqu'on on en apprend tous les jours. Et donc la première petite phrase, c'était de dire qu'à chaque fois qu'on a des pensées ou des émotions, elles ne viennent pas de nulle part, mais que surtout, elles viennent du corps à 80%. Et ensuite, elles vont au cerveau. Et les 20%? Et les 20%, elles partent du cerveau et vont vers le corps. Ce sont les fameuses pensées qu'on choisit d'avoir. Vous voyez, par exemple, un éléphant rose. Ça, vous choisissez délibérément d'y penser. Oui, mais si on comprend que le cerveau, c'est une radio, c'est pas lui qui crée la pensée. Il reçoit la pensée. Alors, on pourra en reparler. En tout cas, ce qu'on nous a montré, ce qu'aujourd'hui les recherches montrent, c'est que 80% des informations arrivent de l'extérieur, de l'intérieur de notre corps, à la fois à travers nos 5 sens, notre peau, via des récepteurs qui envoient les informations au cerveau. Ça, c'est les informations biologiques aujourd'hui de ce qu'on sait. Et ça arrive aussi à l'intérieur avec la digestion, les transformations chimiques, etc. Et ces informations passent à travers le système nerveux. Par exemple, les récepteurs, on a les thermorécepteurs qui s'activent quand il y a un changement de température, les mécanorécepteurs quand il y a un mouvement dans le corps. Et effectivement, Pierre parlait du cœur. À chaque fois que le cœur bat, ces récepteurs envoient un message au cerveau pour l'informer que le cœur a bougé. À 99% de ce qui se passe en nous est inconscient. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de se lâcher la grappe régulièrement parce qu'en fait, il y a les 9 dixièmes de notre corps et de notre être qui font leur vie et qui parfois et même souvent savent mieux que notre tête. Mais la tête est là et elle sert à quelque chose. C'est aussi pour ça que pendant les ateliers, j'aime bien vous donner des informations pour aussi la tête. Donc, on n'a que 1% à gérer, quoi. Et dis donc, qu'est-ce qu'on s'en préoccupe? Alors, je vais vous faire observer vos ressentis et je vais vous montrer quelques vidéos intéressantes
Donc d'abord le documentaire L'infinie puissance du cœur. Donc là, je vais cliquer et j'espère, voilà. Donc là, je vais arrêter le partage et je vais aller vous l'ouvrir pour que vous l'ayez correctement. Donc on va arrêter le partage ici et on va activer le partage ici de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez un écran noir? Oui. C'est parti. We did an experiment here at HeartMath to study how the information flows between the heart and the brain. And we actually discovered something quite remarkable, something that surprised us. The participants in the study were connected to various sensors to measure their brain waves, their heartbeats, and so on. And then they were exposed to various images. Some were high arousal, like a car crash or a snake striking, while others were low arousal images, like bunny rabbits and nature scenes. The participants were asked to push a button. They then saw a blank computer screen for 6 seconds. The computer then randomly selected one of these photographs that it displayed for 3 seconds. After that, the screen went blank for 10 seconds, and they were prompted to push the button again. They repeated this protocol about 30 times. When we analyzed all the data, the results were astounding. The heart seemed to know the images before the participants ever saw the images with their eyes. If the future picture was going to be one of the emotionally arousing ones, the heart rate started to drop about 5 seconds before the image was randomly selected to be shown on the screen. So nobody could know what this future picture was going to be. The heart had a much greater deacceleration than if it was going to be a calm picture. These results have since been replicated in many different independent labs around the world, actually. Well, a lot of people say that I don't feel it in my heart, I feel it in the gut. But here's what's really happening. The information comes to the heart first. The heart then sends a different signal to the brain, which we can measure. Then you have a brain response, and then a body response. With the body response, like the feeling in the gut or the hair on the back of the neck, is where it becomes conscious. The real flow of information is heart, brain, body. And this is all happening many seconds before the actual event occurs. So what this body of research is telling us is that the heart seems to be connected to a type of intuition that is not bound by the limits of time and space. But what is that source of intuition? What is the heart connected to? And how can we learn to tap into more of that? Et là, je vais vous inviter à voir cette petite vidéo et ensuite vous me partagerez vos ressentis. Tac. Je vais le mettre ça en premier, ça là. Alors, où est-ce qu'elle est partie? Là. C'est parti.
ça vous inspire? Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps. En entendant la musique, moi je me suis dit ça doit être une pub justement pour l'aviation. Et en fait, c'est le cas, c'est rigolo. Et tu as vu qu'il y avait deux musiques. Oui, deux styles différents, une beaucoup plus strident, beaucoup plus agressive à l'oreille, alors que la musique classique, beaucoup plus apaisante. Et est-ce que vous avez senti dans votre corps qu'il se passait des choses différentes, que ça se contractait, que ça se détendait quand, selon la musique, avec les mêmes images? Oui, surtout sur le premier où c'était beaucoup plus aigu, beaucoup plus agressif. Ouais, parce que le son, c'est l'énergie la plus puissante pour le cerveau. Quand il y avait la musique stressante, directe, c'est comme si les artères du cœur, elles se refermaient sur elles-mêmes. Et donc, on comprend comment on peut nous manipuler avec le son, ou nous faire du bien, ou nous faire du mal. Voilà. Et comment tout seul, on peut se manipuler et choisir nos octaves. Alors justement, je vais vous en parler un petit peu plus. À moins que Pierre et Karl aient envie de partager quelque chose suite à cette publicité intelligente. Oui, ça m'a rappelé, enfin, je l'avais déjà vu cette publicité. Là, je ne sais pas si elle a été diffusée en France ou si je l'avais regardée, mais j'avais l'impression carrément que c'est pas les mêmes images qui passent en suivant les deux bandes son. En fait, on n'a pas l'impression que c'est la même histoire. Et il y a longtemps, j'avais vu une Ça fait plaisir de te voir, expérience Anne. comme Ça ça. faisait longtemps. Ah, il y a eu un son, ça s'est figé. Oui, Je sais oui, pas si- vas-y, Pierre. Ouais, si, c'est bon, on m'entend. J'avais vu une expérience comme ça il y avait longtemps. C'était des cinéastes qui avaient refait un montage d'un film d'horreur, en fait, en gardant la même bande, les mêmes dialogues, mais avec un fond de comédie musicale. Et en fait, ça tombait complètement. Il n'y avait plus du tout les effets d'angoisse du film d'horreur parce que c'était complètement porté par la musique et pas par des bouts de dialogue semi-débiles. Enfin, c'était pas du tout là-dessus qu'on se focalisait en le regardant. Ouais. Ah ouais, c'est fou. C'est là où, voilà, c'était pour vous faire percevoir ça et on va poursuivre avec ça. Est-ce que Karl, tu as envie de faire un partage? Ok. Alors, je vais vous partager maintenant une autre explication, d'une autre manière encore. Vous allez voir. Alors, non, d'abord, il faut d'abord que je diminue pour attraper. Comme ça bug moins. Elle est ici. C'est parti. Ah, bah alors. Adriana et Michel vont à présent faire une découverte inattendue. Ce n'est pas le cerveau qui est à l'origine des émotions, c'est le corps. Sur cet écran d'ordinateur, les IRM de cerveau de personnes en train d'écouter de la musique. Et donc, ça veut dire que c'est ces zones du cerveau qui sont responsables des émotions, de la joie ou de la tristesse? Non, c'est plus compliqué et plus intéressant que ça. C'est des régions du cerveau qui vraiment regardent le corps au moment où il y a ces émotions. Dans le cas de la joie, il y a un certain niveau de cardiaque, un certain niveau de respiration, un certain niveau de contraction de l'intestin. Ça, c'est le reflet dans le cerveau de ce qui se passe dans tout l'organisme après qu'on ait regardé quelque chose qui nous a rendu joyeux. Alors, l'ordre des choses, c'est comme ça. D'abord, il y a le stimulus. Dans le cas de Sétion, c'était la composition, la musique et la forme dont elle était jouée. Et après, il y a cette réponse émotionnelle avec toute cette marche d'action sur le corps. Le corps se transforme et le cerveau va prendre le portrait de ces transformations et c'est ça qui sert de base à votre sentiment
de joie. C'est tout le contraire de ce qu'on imagine, ce que vous êtes en train de me dire. Parce que on écoute du Chopin, on imagine que notre cerveau ressent une certaine émotion de tristesse parce que la musique de Chopin la rend triste, et que ça retentit sur le reste de notre corps, et pas l'inverse. Vous nous dites que c'est d'abord le corps et que le cerveau y réagit ensuite, et qu'on a le reflet. Exactement. Si je prends un exemple concret, quand je vois Adriana, j'ai devant moi une belle femme. C'est parce que mon cœur va s'accélérer, que je vais sentir un petit peu que je transpire un petit peu parce qu'elle m'émeut, parce qu'elle me fascine, que mon cerveau va ensuite éprouver du plaisir à la voir. C'est ça. C'est ça. Ah, je suis désolé. Pas du tout. C'est bon, c'est mon cerveau, c'est mes organes. Tu mets plus d'effet sur mes organes que sur mon cerveau. Voilà, c'était une explication rigolote, un petit peu différente de notre fonctionnement. Alors, je vais continuer. Je vais récupérer le PowerPoint. Voilà, normalement, vous le voyez. Effectivement, notre corps est intelligent. Et quand on parlait tout à l'heure de « et qu'est-ce que ça vous dit, écoute ton corps », j'avais envie de vous parler, de vous introduire ou de vous refaire penser, pour celles et ceux qui connaissent déjà, à deux concepts, enfin deux concepts entre guillemets, parce que l'humain aime bien des concepts pour se donner l'illusion qu'on contrôle les choses. En tout cas, voilà, il y a celui de la neuroception. C'est un chercheur qui s'appelle Stephen Porges qui a inventé ce mot et qui, pour lui, désigne notre capacité à ressentir avant que cela arrive à notre système nerveux. Donc, c'est ce dont vient de parler Antonio Damasio, notamment. Et ce ressenti va tout de suite vers le système nerveux. C'est une de nos capacités dites intuitives. Pourquoi c'est important de s'attarder sur cette neuroception avant que le ressenti soit interprété par notre tête? Ah, j'ai fait une faute. Parce qu'en fait, plus on va écouter cette neuroception, plus on va avoir d'informations avant qu'on se complexifie avec la cervelle. Puisque l'interprétation qu'on donne via l'aire gnosique de notre cerveau est parfois à des années-lumière du ressenti qu'on a eu. On peut le voir, par exemple, si on repense à la vidéo de la publicité Lufthansa. Un autre concept qui fait sens, en tout cas moi, qui m'a souvent éclairé. Comme je dis, il ne faut pas le pousser à l'extrême, comme tout, comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. C'est le décodage du corps et le décodage des maladies en langage des oiseaux, c'est-à-dire la maladie, c'est le mal qui nous parle, c'est le corps qui nous parle. Je vous ai mis une image qui illustre certaines informations du corps liées à des problématiques psychologiques, sachant qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus. Alors, il y a du bon et du mauvais, et du moins bon plutôt. À la fin du diaporama, il y a un livre que j'aime bien, dont je parle, que j'utilise assez souvent, qui est le Jacques Martel, qui est un gros dictionnaire bleu, que j'aime bien utiliser parce que je le trouve assez fin. Après, voilà, encore une fois, écoutez ce que vous sentez, ce qui vous semble juste avant que ça remonte au cerveau. Et là, vous aurez la meilleure information. Et plus vous allez écouter sans interpréter, en sentant le mouvement, plus en fait vous allez affiner les informations de votre corps et vous saurez vraiment si ça dit oui ou si ça dit non. Et donc, en conclusion, je n'ai pas besoin de mon cerveau pour savoir ce que j'ai à faire. Et si notre corps était un jukebox? Alors, je vais vous faire voir une nouvelle vidéo qui va vous expliquer la théorie polyvagale mieux que moi. En tout cas, moi, je trouve que c'est mieux que moi. Clac. Alors, on refait un petit comme ça, et on en parle après. Alors, où est-ce qu'elle est partie, ma théorie polyvagale? Elle est là. C'est parti.
Plus de la moitié d'entre nous souffrent d'un trouble chronique, comme l'hypertension ou une maladie auto-immune. Les taux d'anxiété, de dépression, de troubles post-traumatiques et d'addiction montent en flèche. Pourquoi? Ces problèmes trouvent souvent leur origine dans des traumatismes, des expériences négatives d'enfance, le stress chronique et fondamentalement un dérèglement du système nerveux. Voici votre système nerveux autonome. Nous allons l'appeler système nerveux. Il s'occupe d'un grand nombre de vos fonctions automatiques, comme votre rythme cardiaque, digestion et température corporelle. Il gère également votre survie et votre réponse de stress et s'occupe de vous maintenir en vie lorsque votre vie est en danger. Il fonctionne comme notre système de détection intégré et scrute constamment notre environnement à la recherche de signaux de sécurité ou de danger. Quand votre système nerveux scrute l'environnement, il a 3 réponses générales. La sécurité. Vous vous sentez calme, détendu et connecté à votre entourage. Mobilisé. Quand votre système détecte un danger, il envoie un ordre et votre rythme cardiaque et respiratoire augmente. Adrénaline et cortisol sont sécrétés et le sang afflue vers vos muscles pour faire face à la menace. C'est notre réponse de combat ou de fuite. Immobilisation. Quand votre système détecte que le danger est si grand que vous ne pouvez pas vous battre ou fuir, il vous immobilise. Dans cet état, notre rythme cardiaque, tension artérielle et température corporelle diminuent et des endorphines sont libérées pour réduire la douleur. Notre système nerveux fait tout cela automatiquement, sans que nous y pensions. Il n'utilise pas seulement ces états pour survivre, il les utilise pour s'orienter dans le monde chaque jour. Quand votre système nerveux fonctionne bien, il passe avec fluidité d'un état à l'autre, un instant mobilisé et prêt à l'action, l'instant d'après au repos et en récupération. Notre système nerveux mélange souvent les états. Quand nous jouons, il combine les états mobilisés et en sécurité. Et quand nous sommes avec nos proches, il combine les états immobilisés et en sécurité. Quand notre système nerveux peut rester flexible et fluide, il nous aide à gérer le stress et être résilient face aux événements négatifs. Nous pouvons rebondir et passer à autre chose. Malheureusement, traumatisme et stress chronique peuvent empêcher le système nerveux de fonctionner de manière saine, régulée et résiliente, et nous maintenir en mode survie. Une rencontre amicale peut devenir effrayante. Une simple réunion au travail peut devenir menaçante. Pour ceux qui ont un passé de traumatisme et de stress chronique, le système de détection du système nerveux devient souvent défectueux, signalant constamment le danger même lorsque nous sommes en sécurité. C'est comme si c'était un système d'alarme qui signalait constamment un incendie, même lorsqu'il n'y a ni fumée ni flamme. Vivre constamment en mode survie peut être débilitant, et nous développons souvent des stratégies d'adaptation en utilisant les médicaments, l'alcool, la nourriture, le travail ou le sexe pour tenter de réguler la situation et d'apporter un soulagement temporaire. Comprendre l'impact du traumatisme sur nous est extrêmement important. Il existe toute une série d'expériences qui peuvent être traumatisantes et avoir un impact négatif sur le système nerveux, comme les accidents, les agressions et les catastrophes naturelles, qu'on appelle souvent chocs traumatiques. Il existe également des traumatismes développementaux ou relationnels, lorsque nous sommes confrontés à l'adversité chronique, à la maltraitance, à la négligence et au manque de sécurité pendant notre croissance. Beaucoup d'autres expériences peuvent être traumatisantes, notamment le stress chronique, les procédures médicales et les environnements défavorables, comme la pauvreté, la discrimination et la violence. En outre, de nouvelles recherches en épigénétique montrent que les traumatismes peuvent se transmettre génétiquement sur au moins 3 générations. Par le passé, on considérait les traumatismes comme des événements qui nous arrivaient. Nous savons maintenant que le traumatisme est une expérience et non un événement. C'est ce qui se passe en nous à la suite de ce qui nous arrive. C'est notre réponse à l'événement plutôt que l'événement lui-même. Il y a plus de 20 ans, Kaiser et le CDC ont lancé une étude révolutionnaire portant sur plus de 17 000 patients qui a montré un lien direct entre les expériences négatives vécues dans l'enfance, ou ACE, et la santé et le bien-être à long terme. 2 tiers des participants ont signalé au moins une expérience d'enfance négative et plus de 20% en ont signalé 3 ou plus. Quand les participants en signalaient 4 ou plus, cela correspondait à un risque accru de maladies cardiaques, de cancer, de toxicomanie, etc. Avec 6 expériences négatives ou plus, l'espérance de vie diminue de près de 20 ans. Nous commençons à comprendre que de nombreux symptômes physiques et émotionnels peuvent émerger d'un système nerveux chroniquement déréglé. Lorsque notre système est bloqué en mode survie, notre biologie se détourne des tâches qui nous permettent de rester en bonne santé, heureux et épanouis, pour se concentrer sur la survie à la menace immédiate perçue.
Beaucoup de pathologies et de symptômes chroniques et difficiles à diagnostiquer et traiter peuvent être attribués à un dysfonctionnement du système nerveux. Nos expériences d'enfance peuvent également nous empêcher de nous relier aux autres. Ceci est d'une importance vitale, car en tant qu'enfant, notre première priorité pour survivre est de nous attacher aux personnes qui s'occupent de nous. Lorsque les personnes responsables de notre sécurité ne sont pas sécures et que nous vivons dans un état chronique d'insécurité, notre système nerveux ne se configure pas correctement. La partie du système qui juge ce qui est sûr ou non devient défectueuse. Les adultes pour qui l'intimité et le lien n'étaient pas sécures pendant l'enfance rejetteront souvent inconsciemment les tentatives de connexion de leurs amis et partenaires. Même si l'intimité et le lien est ce que nous recherchons, notre système nerveux a l'impression que c'est dangereux et ne le permettra pas. Les traumatismes compromettent notre capacité à nous engager avec les autres et remplacent le besoin de connexion par le besoin de protection. Lorsqu'il y a eu traumatisme, notre système nerveux ne peut plus faire la différence entre notre passé dangereux et notre présent sûr. Il n'arrive pas à désactiver le besoin de protection, même si nous sommes maintenant en sécurité. Que pouvons-nous faire lorsque notre système nerveux autonome est déréglé? Comment pouvons-nous nous remettre du traumatisme et développer un système sain, régulé et résilient? Heureusement, nous pouvons réentraîner notre système nerveux pour nous sentir à nouveau en sécurité. Et le mieux est de le faire avec l'aide des autres. Chacun d'entre nous possède un système nerveux qui communique en permanence avec les états des autres. Nous reflétons de manière autonome les états de ceux qui nous entourent. C'est ce qu'on appelle la corégulation. Nous voyons cela dans le comportement des troupeaux. Si un animal sent un danger, le groupe entier devient plus alerte, ce qui augmente ses chances de survie. C'est identique pour nous. Lorsque nous sommes avec d'autres personnes qui sont stressées, en colère ou déprimées, cela nous fait nous sentir plus mal. Quand nous sommes avec d'autres qui sont calmes et heureux, nous nous sentons mieux. La meilleure façon de rétablir un système nerveux sain est de se relier à des personnes qui sont en sécurité, en phase et présentes. Pour ceux qui ont de la peine à se remettre des conséquences d'un traumatisme, il y a des thérapies cliniques innovantes qui ont été développées pour rétablir la sécurité et la régulation de notre système. Nous commençons également à comprendre que bon nombre des activités dont nous savons intuitivement qu'elles nous font nous sentir mieux, comme être en nature, faire du yoga, danser, aider les autres, etc., peuvent aider notre système nerveux à devenir plus régulé et plus résilient. Guérir d'un traumatisme et se libérer définitivement d'une vie de survie est possible lorsque notre système nerveux se régule, augmente sa capacité de résilience et retrouve sa flexibilité. Il ne s'agit pas d'être calme tout le temps ou mobilisé tout le temps. Il s'agit d'avoir un système nerveux souple et résilient, capable d'évaluer avec précision la sécurité et le danger et de réagir de manière appropriée. Nous sommes vraiment résilients lorsque nous pouvons passer avec fluidité d'un état à un autre. Pour ceux qui vivent avec les impacts d'un traumatisme et d'un stress chronique, sortir de ce blocage revient à commencer une nouvelle vie. Pour le reste d'entre nous, comprendre comment les états de notre système nerveux guident notre comportement peut nous aider à devenir des humains plus heureux, plus sains et plus empathiques. Collectivement, nous sommes face à une épidémie de problèmes sociaux qui trouvent leur origine dans les traumatismes. Si nous pouvons faire le travail de guérison des traumatismes passés et construire des systèmes nerveux sains et régulés, en tant qu'individus, familles et communautés, nous pouvons mettre fin au cycle qui renforce continuellement nos difficultés et créer un monde plus sûr, plus vibrant et plus relié. Alors, vous l'aurez compris, pour, entre autres, jouer sur ces différents états, on peut jouer comme sur un jukebox. C'est ce que je vous ai écrit dans le PowerPoint que je vais vous remettre. Voilà, vous pouvez, comme sur un jukebox, choisir de changer la musique, comme dans la vidéo à New York. Souvenez-vous, dans la première partie, on sentait de la tension. C'était ce fameux système sympathique qui se contractait. Et dans la deuxième partie, avec de la musique classique douce, on était plus calme, apaisé. Pierre nous a même dit qu'il avait l'impression de voir un autre film. Et donc, effectivement, on peut remarquer des détails qu'on n'aura pas vus dans la première partie et vice-versa. La musique, et cette musique a pour but de conditionner notre état interne. Elle a régulé notre système nerveux. On s'est fait co-réguler par la musique. C'est aussi pour ça que dans la vidéo qui explique la théorie polyvagale, en fait, on vous invite à vous entourer de personnes qui vous font du bien. J'en parle souvent en coaching.
pour les gens notamment qui portent des projets. Et je leur dis souvent, entourez-vous de gens qui vibrent comme vous, qui ont des projets aussi, et pas de personnes qui vont vous mettre le doute toutes les 5 minutes. Donc, à tout moment, on peut choisir de changer sa musique intérieure. Vous pouvez vraiment, concrètement, le matin, par exemple, vous mettre de la musique qui vous fait du bien et qui va vous co-réguler de manière positive, de manière sereine ou plus dynamique si vous avez besoin de démarrer la journée de manière plus dynamique. Donc ça, c'est à vous d'imaginer vos états comme un jukebox où il y aurait 3 musiques et vous choisirez d'appuyer sur le bouton qui va donner la musique que vous souhaitez. Et si la musique ne vous convient pas, nous avons le pouvoir de la changer. Vraiment, ça peut être aussi facile que ça, des fois. Il y a des traumas, effectivement, qui sont assez ancrés, pour lesquels une thérapie est importante. Mais des fois, sans justement réfléchir, c'est vraiment l'idée de cet atelier, c'est de vous dire, je choisis quelle musique j'ai envie de mettre. Et ça peut être vraiment une musique. La musique a vraiment un grand pouvoir. Ça peut être vraiment une musique. Et puis, ça peut être, voilà, aller vous promener dans la nature, appeler quelqu'un qui vous fait du bien, etc. Alors, j'ai envie de vous proposer d'observer vos stratégies, justement. Et ça, c'est ces fameux 3 états, puisque Stephen Porges, le fameux monsieur qui a fait connaître la théorie polyvagale, il vous en parle dans la vidéo, parle du lien, et qui dit « Nous sommes nés pour être en lien ». Dès le départ, l'être humain, grâce à ce nerf vague du ventral, a pour but de vivre en société et d'être en lien avec les autres. Être en lien, c'est être en sécurité avec soi, l'environnement et les autres. Et quand on s'est déconnecté de ses ressentis ou que le système est déréglé, on n'en rompt plus le lien. Alors, j'ai envie de vous proposer, soit maintenant, si ça vous vient, soit vous préférez l'exercice après, prendre le temps, y revenir. Parce que l'intérêt, c'est de vraiment faire une observation régulière pour pouvoir après jouer avec vos états. Vraiment le prendre comme un jeu. Et donc, de vous rendre compte quelle est votre stratégie préférée de rupture. Ces ruptures, c'est ces fameux moments où on se ferme, on se replie, on part en fuite, en agressivité, etc. Donc, par exemple, qu'est-ce qui vous fait changer d'état intérieur? Quelles situations vous font sortir de votre sérénité? Ça peut être quelqu'un qui arrive en retard. Ça peut être, vous avez loupé votre bus. Ça peut être, ce matin, il pleut. Ou ce matin, il fait soleil, puisqu'en ce moment, on attend plutôt la pluie que le soleil. Voilà, ça peut être différentes choses qui sont soit liées à votre état intérieur, qui peut être, voilà, vous vous levez le matin et vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas le moral, ou vous avez vu passer quelqu'un, vous avez écouter une information, ça vous a mis dans un mauvais état. Lié aux autres, voilà, un comportement, ou l'environnement, comme je vous disais, par exemple la météo ou autre chose. Ce que je vous propose, c'est d'identifier 5 ruptures par jour, c'est-à-dire ces moments où vous avez changé d'état, où vous avez senti. Moi, par exemple, des fois, ça m'est arrivé de me rendre compte que j'étais dans le hamac et dès le moment où ça commençait à monter au cerveau, « Ah, je suis bien dans le hamac », pouf, je changeais d'état. Et je partais dans mon cerveau qui commençait à analyser, à se dire « Ah oui, mais tu as des choses à faire, etc. » Vous voyez, c'est une espèce de rupture, ça aussi. Donc, voilà, si vous avez envie, s'il y en a une qui vous vient, une ou deux, ça serait chouette de partager, ça donne des exemples et on peut échanger dessus. Est-ce qu'il y a des changements d'état ou des ruptures qui vous viennent spontanément là? Pour ma part, j'utilisais la pluie, qui travaille dans le BTP, qui suis en extérieur toute l'année. C'est vrai que les jours de pluie, on le ressent déjà moi pour ma part. Même pour mes collègues, tout est plus compliqué. C'est plus compliqué, on fait le terrassement, donc, les fouilles se remplissent d'eau, les terrains se tiennent beaucoup moins bien. Et puis la pluie en soi, quand je passe 8 heures sur la pluie, forcément, le moral est en baisse au fur et à mesure de la pénétration de l'eau dans les vêtements. Donc, oui, donc ça, c'est vrai que pour moi, ça joue beaucoup. Mais moi qui suis très calme de nature, la pluie, c'est vraiment, on n'est pas copains. Elle peut tomber la nuit, ça ne pose pas de problème. Faire des inondations la nuit, mais le matin, il faut qu'il fasse ou gris, mais qu'il n'y ait pas d'eau. Alors, ça serait intéressant avec
l'exercice, le dernier exercice que tu feras quand il pleut, tu verras. Ou alors que tu te mettes une musique le matin quand tu te lèves dans la voiture en partant, tu as vu qu'il pleut et tu vas au travail, et de te mettre une musique quand il pleut particulière. Tu testeras, puis tu me diras. Pas de problème. Est-ce que vous avez des exemples comme ça qui vous viennent? Oui, alors moi, c'est un peu mon problème, parce que je suis quand même, en fait, je me définis comme ça, quelqu'un d'hypersensible, donc qui reçoit, je me suis rendu compte de façon un peu disproportionnée des émotions. Donc ça peut m'atteindre un peu plus que ce qu'on pensait, et c'est les problèmes des journées où je vais rencontrer, surtout en commençant la journée, tout ce qui génère, tout ce qui est un choc émotionnel trop important. Donc ça peut être une actualité, une nouvelle, dans les infos, quand il se passe des trucs super graves, ça peut vraiment me perturber, m'abattre ou me sidérer des fois. Ou quelqu'un, alors soit en rencontre, soit par téléphone, soit qui décharge un peu trop de l'agressivité, ou pas forcément, ça peut être simplement qui me fait passer un peu trop de choses lourdes et compliquées que je vais recevoir, et qui, déjà physiquement, je vais ressentir, si on est le matin, je vais avoir l'impression assez rapidement qu'il est déjà, j'ai l'impression qu'il est 22 heures et j'ai envie d'aller me coucher. Donc là, on est vraiment dans ce qu'ils expliquent dans la vidéo, on est dans la co-régulation. Et vraiment, tu es très sensible à la co-régulation des autres. Donc voilà, tu pourras utiliser toi aussi les mêmes clés, soit de la musique, soit d'autres choses que tu trouveras, pour dire je choisis, et c'est là où est la différence. Je choisis intentionnellement de changer de musique. Et tu ne vas pas réfléchir, tu ne vas pas te dire pourquoi ça m'a mis ça, pourquoi j'ai pensé à ça, pourquoi il m'a parlé de ça. Non, clac, je choisis d'appuyer sur un autre bouton et je vais appuyer sur un autre bouton, sans réfléchir. Vraiment juste, j'appuie. Oui, c'est ça. Donc, je me suis rendu compte, enfin, en essayant, que, comme il explique, le yoga, ça marche bien. Pas forcément d'aller à un cours, à une séance de yoga, puis en apprendre donc, la respiration, se calmer, isoler, aller dehors. Ça dépend. Ouais, il existe des choses. Enfin, moi, pour faire pour faire rupture, du coup, pour faire passer sur un autre mode à autre chose, dans un autre cadre. Merci Pierre. Karl, Ahmed, est-ce que vous avez un partage qui vous vient? Ahmed, tu as ton micro coupé. Tu m'entends? Oui, on t'entend. Ah, d'accord. Ben, moi, personnellement, tu sais bien que j'utilise les séquences numériques. Oui. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui me dérange, j'utilise la séquence numérique qui va être l'information au niveau cellulaire d'autorégulation. Par exemple, bon, ben, le nerf végétatif, forcément, le système végétatif, c'est celui qui régule, c'est le nerf vague, qui est le truc vagal, c'est le nerf vague qui part donc de l'oreille droite, qui va jusqu'au rein, qui passe par tous les organes primordiaux. Eh ben, harmonisation du nerf vague, parce que moi, non, moi personnellement, il n'y a rien qui m'intéresse sur cette planète. Je trouve que tout est nul sur cette planète. Mais je sais que je suis venu pour apprendre à l'aimer et la respecter. Donc, forcément, mon nerf vague, il est en permanence à fleur de peau. Donc, heureusement que j'ai rencontré les séquences, ce qui fait qu'en 10 minutes, je me mets à côté d'un arbre et je fais la séquence 5, 1, 4, 3, 1, 2, 8, 1, 9, 9, 8, 1, 8, 4, 3, 2, 9, 1, 0. Je me la répète dans ma tête et en 10 minutes, ça me régule mon système végétatif et j'arrive à supporter la réalité terrestre. Sinon, je trouve que tout est nul sur cette planète. Ahmed, ça fait trop longtemps que tu n'es pas venu au Merlin Chanteur. C'est pas ça, tu n'es pas venu au Merlin Chanteur depuis plus d'1 an, ça va pas. Oui, c'est vrai. Mais bon, toute la planète est une forme de Merlin Chanteur qui est désenchanté, puisque les atomes ne se rappellent plus qu'ils sont Dieu, quoi. Donc, ils ne savent pas que c'est eux qui créent la réalité.
Mais il n'y a pas de problème. Je suis quand même serein et je sais qu'on est venu là pour apprendre à aimer, respecter cette planète et au moins la faire évoluer petit à petit. Merci, Ahmed. Avec plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que toute la famille va bien. Oui, merci, Ahmed. Alors, Karl, si tu veux, sinon je continue. OK. Alors, je repars sur le partage. Aujourd'hui, ce n'est pas le plus simple, mais ça fonctionne. Voilà. Donc, vous pourrez continuer à identifier vos stratégies, c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, vraiment, voilà, sans vous les observer, vous ne les jugez pas, juste vous vous rendez compte. Vraiment, ça aide rien que de prendre conscience. Et puis après, vous verrez, vous pouvez appuyer sur ces boutons, soit carrément de la musique, soit voilà, aller en nature, appeler quelqu'un qui vous fait du bien, tous les petits outils que vous connaissez qui vous font du bien. En fait, vous les connaissez, les activez de suite. Et selon les situations, vous activez plutôt l'un ou plutôt l'autre. Alors, j'ai une amie, Sandra Boré, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube, qui a illustré ça, elle, avec des petits bonhommes. Et elle a sorti un livre qui s'appelle Le pouvoir du jeu, le power du jeu. Et vraiment, elle aime bien le présenter sous le côté jeu vidéo, en disant, voilà, on choisit de jouer vraiment avec nos états. Et donc, elle l'a illustré, vous voyez, avec des petits bonhommes. Donc, le vagal ventral, c'est le lien, la sécurité, la confiance et la sérénité, moi j'appelle aussi. Le sympathique, c'est le combat, la fuite, méfiance, danger. Le sympathique, il y a de l'agressivité dedans. C'est le côté sympathique, quand il est au bon endroit, c'est lui qui nous met en dynamique, qui nous fait bouger. Et le vagal dorsal, c'est l'inhibition, pardon, l'isolement, l'inaction. C'est quand vous partez dans votre grotte et qu'on vous dit mais qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas, et que vous n'avez pas envie de parler. En fait. Vous avez juste envie de vous mettre dans une grotte et qu'on vous oublie. Ça peut être aussi l'inhibition quand on est attaqué, ce qu'il vous montrait dans la vidéo, qui fait que certaines personnes, quand elles sont agressées, ne bougent pas. Et des fois, ce n'est pas compris. On dit, mais pourquoi tu n'as pas fui? Mais en fait, c'est le système nerveux qui a collapsé et la personne ne peut pas bouger, en fait, ne peut pas fuir. Mais ce n'est pas son cerveau, comme vous le comprenez maintenant, qui décide, en fait. Et je vais vous faire un dernier exercice, le fameux exercice de cohérence cardiaque dont vous avez dû entendre parler. À la fin, je vous ai mis aussi des liens pour aller plus loin sur la cohérence cardiaque. Je vais arrêter de partager ici pour revenir ici et pour vous inviter à faire cet exercice de cohérence cardiaque. C'est parti.
Ils sont là. Alors, c'est un exercice que sûrement un certain nombre d'entre vous connaissez. Par rapport à la respiration Wim Hof qu'on a fait, on est sur quelque chose de plus court. On est sur quelque chose que vous pouvez utiliser facilement aussi. Il y a des applications sur les smartphones qui existent. Vous avez Respire Relax et vous avez Cardia de mémoire que vous pouvez télécharger. Vous pouvez comme ça le faire, Julien, sur le chantier. Voilà, des moments où il y a un coup de stress, hop, on se met à part et on fait monter la bulle sur une des applis. Je sais qu'on fait monter la bulle pendant qu'on respire. Voilà, donc ce sont des outils. Alors, c'est vrai que des fois, en atelier comme ça, on ne les fait pas vraiment. On est parfois dans l'action, on a envie d'écouter. Voilà. Donc, moi aussi, ça m'arrive des fois d'assister à des ateliers, de ne pas vraiment faire l'exercice, etc. C'est complètement OK. Après, c'est bien d'essayer de le faire quand même. Et parce que c'est quand on ne connaît pas l'outil, ça permet vraiment de s'y mettre et de sentir les effets. Parce que sinon, après, on oublie en fait cet outil-là si on n'a pas pratiqué. Donc, celles et ceux qui écoutent en replay, vous pouvez faire un retour arrière si vous voulez vraiment le faire. Comme ça, votre corps s'en souviendra et puis vous y repenserez. Oui. Merci pour ce oui. Non, je voulais dire, en plus, c'est bien d'essayer parce que à un moment, j'en avais plein de guides qu'on m'avait donné d'exercices de respiration, tout convient pas à tout le monde.
Tout à fait. Il y en a qui étaient censés me calmer, me faire prendre conscience et puis je suis pas arrivé à les faire, ou ça me mettait en difficulté pour respirer, ou enfin, c'était pas du tout. Donc, je crois qu'il faut en essayer plusieurs, et puis celle qui va bien, on la retient un peu spontanément, celle qui correspond à ce qu'on a envie de faire. Et Tous justement, les exercices sont pas bons pareil pour tout le monde. tout à fait. Il faut se méfier. Moi, je me méfie toujours de l'outil magique pour tout le monde, parce qu'on est tous différents, même si on a une biologie similaire. On est quand même tous différents, et c'est ça qui fait pour moi, c'est ça qui me passionne dans l'être humain et qui fait que je suis plutôt optimiste, moi, pour le coup. Je repense aux propos d'Ahmed tout à l'heure. Et c'est aussi pour ça que j'aime l'accompagnement individuel au sein du collectif, parce qu'on est ensemble, mais on est des individus. Donc, effectivement, c'est important de tester. Et sur l'outil cohérence cardiaque en particulier, vous verrez à la fin du PowerPoint, il y a des liens, notamment un lien vers une émission de France Inter qui s'appelle Grand bien vous fasse, du 5 septembre 2022, où il parle justement de la respiration, et à un moment, il parle de la cohérence cardiaque, mais avec différentes méthodes, c'est-à-dire un timing un peu différent. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça apporte une nuance, en fait. C'est pas 5 minutes, c'est 2 fois 3, enfin, je ne sais plus exactement. Mais ça va vous permettre de dire, ah ben tiens, c'est plutôt ce rythme qui me fait du bien, plutôt que tel autre. Donc, effectivement, comme Pierre en parlait au tout début, ben, la cohérence cardiaque permet de faire varier notre fréquence. Et en amenant une régularité, elle permet d'apaiser le cœur, qui permet du coup d'apaiser tout le corps et le mental. Puisque, on en revient à ça, ça part du corps vers la tête et pas l'inverse. Alors là, j'avais envie de finir sur une approche spirituelle de notre véhicule terrestre. Voilà, vous donner quelques éléments. Ça vous parlera, ça ne vous parlera pas, ça fera son chemin. Mais en tout cas, pour moi, c'était important d'en parler parce que je le pratique sans chercher plus loin. Ahmed, tout à l'heure, parlait de séquences numériques qui sont les séquences numériques de Grabovoi. Vous pourrez chercher ça. Pareil, ça paraît complètement bizarre. Aujourd'hui, on n'explique pas tout. Il y a des choses qu'aujourd'hui, on explique qu'on n'expliquait pas il y a quelques siècles. Et je me dis que dans quelques siècles, on expliquera des choses qu'on n'explique pas aujourd'hui. Mais on peut simplement constater que ça nous fait du bien. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et dans les expériences que j'ai eues, il y a des choses que je ressens. Alors, j'en professe pas. Pour moi, c'est important de savoir, enfin, et surtout de dire que personne ne détient la vérité. Par contre, il y a la nôtre, celle qui nous fait du bien et celle qui fait sens. Et donc, ce soir, j'avais envie de vous partager cette approche plus spirituelle. Voilà, ça résonnera ou pas. Voilà, et puis peut-être dans quelques temps, vous verrez bien. Donc, il est dit dans différentes sagesses qu'on a plusieurs corps. Donc, il y a le corps physique, et puis il y a le corps éthérique, le corps émotionnel. Le corps émotionnel, il s'appelle, il vous parlera bien, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps divin. Donc, ils sont reliés à des chakras selon les connaissances et les savoirs indiens. Et pour moi, ce qui était important en vous parlant de ces 7 corps, c'est qu'ils sont en fait votre véhicule terrestre, dans le sens où votre véhicule terrestre, ce n'est pas que votre corps. Souvent, on a tendance à dire une image qui d'ailleurs, pour moi, s'est révélée assez juste. Notre voiture, la vraie voiture, et notre maison sont des extensions de notre véhicule corporel. Et donc, quand il se passe des choses à notre voiture, c'est toujours intéressant de se poser des questions, sans, encore une fois, aller chercher trop loin, mais voilà, être vigilant et se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à regarder? Et donc, je vais continuer sur cette métaphore de la voiture, parce qu'en fait, quand nos corps sont éparpillés, c'est comme la voiture qui a en fait ses roues d'un côté. Vous pouvez imaginer que les roues, c'est la tête, c'est le corps mental, l'émotionnel, c'est le volant, le moteur, c'est le corps éthérique, par exemple. Vous pouvez donner voilà, les différentes... le rétroviseur, le pare-brise, ça peut être le corps divin, etc. Et quand la voiture, eh bien, en fait, toutes les pièces sont éparpillées, eh bien, elle n'avance plus, en fait. Elle est en difficulté. Et je vais vous proposer un protocole qui vous paraîtra peut-être étrange. Ne réfléchissez pas. Vous pouvez le faire tous les matins. L'intérêt, c'est de le faire quand vous allez bien,
parce que comme on ne s'entraîne pas pour un marathon le matin du marathon, en fait, des protocoles, comme je vous ai montré de respiration, ou celui que je vais vous montrer là pour vos différents corps, c'est quelque chose qui est important de faire quand on va bien aussi, pour que quand ça va mal, ça se mobilise facilement. La cohérence cardiaque aussi. Vous la ferez naturellement si plus vous entraînez à la faire, même quand vous allez bien. Voilà. Vous pouvez le prendre comme une espèce de douche à différents niveaux le matin. Vous prenez votre douche et puis vous prenez aussi votre douche respiratoire et pourquoi pas avec ce protocole aussi. Voilà. Donc, je vais vous le lire. Vous pouvez je laisserai un petit temps pour que vous le disiez dans votre tête si vous le souhaitez après moi. Et puis, vous pourrez le relire plus tard. Donc, je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations. J'active mon bouclier de lumière. Je fusionne avec l'esprit divin. Je fusionne avec mon corps humain divin. Je fusionne avec mon corps causal. Je fusionne avec mon corps mental. Je fusionne avec mon corps astral. Je fusionne avec mon corps éthérique. Je fusionne avec mon corps physique. Main dans la main comme un seul tout, nous sommes forts et cohérents. Tous ensemble, on ne risque rien. J'active mon bouclier de lumière. Et vous pouvez terminer avec 3 grandes respirations. Alors voilà, cette proposition, c'était une dernière proposition pour vraiment aller sur quelque chose complètement pas expliqué, réfléchi, rien du tout. Je vous propose vraiment de le faire, de juste sentir ce qui va se passer, ce qui se passe en vous, ce que ça vous fait, ou point, juste le faire pour le faire. Voilà, comme vous réciteriez une poésie peut-être quand vous étiez petit. Et voilà, et puis si vous avez envie de partager avec moi par mail ou comme vous voulez, des choses qu'on a vécues ce soir qui vous ont touché, ou dans les jours suivants, des choses qui se sont passées, enfin n'hésitez pas, voilà. Je vais vous mettre, juste pour que vous le voyez, la dernière diapo, pour que vous voyez ce que vous pourrez trouver ensuite dans le replay, quand vous le réécouterez. Donc là, je vous ai mis le lien pour le film complet, L'infinie puissance du cœur, sachant que c'est un film américain, donc avec les défauts et les qualités des films américains. Voilà, qui pour moi a des choses intéressantes, des choses qui m'ont moins parlé, mais voilà, il est disponible. Après, il est vendu aussi. Donc là, c'est un lien YouTube. Ensuite, je vous ai mis des liens autour de mon amie Sandra Boré, qui parle, j'aime bien la façon dont elle parle de la théorie polyvagale avec un côté jeu. Donc, vous pouvez retrouver son interview sur ma chaîne YouTube. Elle a aussi écrit un livre très, très, très complet, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là. Et elle a un site web où elle partage beaucoup, beaucoup de contenu. Elle, sa mission, c'est vraiment de divulguer de l'information au maximum. Donc, c'est quelqu'un qui partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Voilà. Et puis, donc, sur les techniques pour bien respirer, je vous ai parlé tout à l'heure de l'émission Grand Bien vous fasse, où vous pourrez trouver d'autres techniques et puis des variantes de la cohérence cardiaque. Et puis, voilà, je vous ai mis le nom du bouquin sur les malaises et les maladies que j'aime bien, autrement appelé le martel, pour ceux qui connaissent ces sujets-là. Voilà. Anne, les bons plans, Didou, les ressources. Voilà, je ne peux pas finir un atelier sans vous donner d'autres ressources pour aller plus loin si vous souhaitez. D'ailleurs, je vois que l'image que j'ai choisie, il manque un S. C'était donc une image anglaise. Voilà. Est-ce qu'il vous vient quelque chose? Sinon, on peut complètement clôturer comme ça.
sans repartir dans le cerveau. Mais vous pouvez ouvrir vos micros. Oui, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Après, je suis plus. Je réagis mieux, je pense, à tout ce qui va être exercice de respiration. Après, les messages, si on peut appeler ça comme ça, les messages positifs, les matins et autres, je ne sais pas si je suis sensible. Après, un côté rétention, en mode c'est une secte, il faut pas y aller. Et oui, tout ce qu'on n'explique pas en général, ça. Voilà, Le cerveau, il bug, voilà. Tu as une appréhension sur le fait de le faire. Mais non, après, on est dans la découverte, donc oui, pourquoi pas. De se diriger vers autre chose. Et puis, comme on le sait, comme on le dit, on n'exploite pas le potentiel complet de notre cerveau. Donc, peut-être que ça peut allumer des lumières ou alimenter quelque chose dont on n'a pas encore idée. L'idée, c'est que tu fasses à ton rythme ce qui te parle, ce qui te fait du bien. Et vraiment, la dernière proposition aussi, c'était vraiment pour dire ça me fait du bien et sans réfléchir, et c'est ce qui est important. Ouais, c'est ce qui te fait du bien à toi. Et encore une fois, voilà, on n'est pas dans le prosélytisme, on est présenté des choses, je vous ai présenté des choses qui, moi, me font du bien, qui font du bien à d'autres. Et l'idée, c'est pas de dire il faut absolument que vous fassiez, je vous offre un panel et c'est important que vous puissiez l'expérimenter et vous dire, bah, tiens, moi aussi, ça me fait du bien, je peux peut-être en parler, mais l'idée, c'est pas d'imposer justement ce qui est plutôt un processus justement sectaire et qui peut être à différents niveaux d'ailleurs. Le prosélytisme a plein de visages. Donc vraiment, l'idée, c'est voilà, vous partagez des ressources et que vous soyez chacun dans le ressenti de ce que ça vous fait. Et j'aurais vraiment plaisir, Julien, je t'accompagne par ailleurs, si tu as envie, bien sûr, hein, de me partager quand tes musiques, les musiques qui te font du bien, quand il pleut, et pourquoi pas les respirations que tu auras expérimentées. Ouais, c'est justement ce que disait Pierre tout à l'heure. C'est vrai que certaines façons de faire vont correspondre à certaines personnes et d'autres à d'autres. Donc, effectivement, il faut, je pense, tester plusieurs choses pour pouvoir trouver ce qui nous convient. Et puis se dire qu'on est en évolution. Donc, peut-être que dans 10 ans, peut-être que quand tu auras changé de vie, tu auras peut-être plus la possibilité d'aller dans la nature. Et donc, ça sera plus aller marcher dans la nature tous les jours, tu vois. Il y aura peut-être d'autres choses aussi. Tu vas peut-être te mettre à faire de la musique. Tu vois, là, moi, je démarre le chant. Donc, voilà, on évolue aussi. Et c'est ça qui est chouette, c'est de rester curieux, ouvert. Moi, c'est aussi le but de ces ateliers, c'est de nourrir votre curiosité. C'est pour ça qu'il y a toujours la dernière diapo pour aller plus loin. Voilà, si vous avez envie de continuer à vous enrichir sur les sujets, quoi. Ouais, ça donne envie de pousser le truc et d'en découvrir un petit peu plus. Merci, Julien. Messieurs. Bon, en tout cas, ça fait toujours partie des endroits où je trouve des choses intéressantes et qui contribuent à me faire du bien ici. Et sur la puissance du cœur, là, le film L'expérience américaine, ça a été repris, ça, ou c'est une vue de l'esprit américaine? Enfin, Alors, parce que c'est fort quand même ce qui démontre, voilà, si c'est démontré. Alors, en fait, si tu veux, moi, là où ça m'a intéressée, c'est, voilà, moi, j'ai un côté, entre guillemets, spirituel, même si pour moi, la spiritualité, ça fait partie du quotidien, c'est pas un truc qu'on met en haut de l'affiche, là, en haut du magasin, mais ça me parle et en même temps, j'ai besoin, moi, de choses rationnelles. C'est un équilibre qui est important pour moi. Et donc, c'est aussi pour ça que dans les ateliers, je vous donne beaucoup d'informations biologiques, scientifiques, etc. Et que je vais croiser plusieurs sources.
Ce que dit Antonio Damasio dans l'extrait du corps humain là, avec Michel Simès et Adriana, il dit la même chose d'une autre manière. Après ce film, voilà, pour moi, c'est quand même assez New Age. Donc, il y a un mélange. Il y a des choses qui, pour moi, ne font pas très étayer, ou en tout cas, comment c'est présenté, ça ne va pas forcément nourrir le rationnel. Donc, il faut en prendre et en laisser, toujours pareil. Après, ce qui est intéressant, moi, ce vers quoi je vous invite, c'est quand vous regardez quelque chose, c'est vraiment d'apprendre à être dans la nuance, ou en tout cas de la retrouver. On souffre aujourd'hui d'un manque de nuance à tous les niveaux. Et en fait, la richesse, elle est là-dedans. C'est-à-dire, dans un film comme ça, il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses, vous allez dire, ouais, ça ne me dit rien, hein, je trouve que ce n'est pas étayé. Laissez tomber, prenez ce qui vous intéresse dedans, ne rejetez pas tout et n'adhérez pas non plus parce qu'on vous a appâté sur un truc. On le sait que on parlait de la musique, mais sur les montages de films avec l'émotionnel, il suffit d'une orientation de caméra, d'une musique, etc., d'un cadrage pour nous embarquer et pour ce qu'on appelle donner une vérité au tout début, donne l'impression au cerveau que tout le reste est vérité. Et donc ça, il faut faire attention aussi. Ce n'est pas parce qu'une part, et notamment le démarrage de quelque chose est vérité et prouvé, que le reste l'est autant. Donc voilà, vraiment, je vous invite à sentir ce qui est juste pour vous, vraiment. À aller plus loin, à lire des choses et à faire vos expériences. Qu'est-ce qui vous fait du bien à vous? C'est ça le plus important. N'hésitez pas à le transmettre si ça vous fait du bien, mais pour moi, en tout cas, sans dire que c'est ça, que c'est l'alpha et l'oméga. Moi, ça me fait du bien. Peut-être que toi, ça t'en fera aussi. Essaye. Voilà, moi, c'est vraiment... je vous invite à ça. Oui, pas de problème. Moi, je suis ouvert aux avis contradictoires. Connaître cette expérience, là, j'en avais vaguement entendu parler, mais sans plus. Je suis convaincu qu'il y a des dimensions du psychisme, du cerveau qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Il y a des manifestations, peut-être via tout ce que les gens témoignent de surnaturel, qui n'a pas toujours été surnaturel dans d'autres civilisations ou époques. Donc, il y a peut-être des dimensions comme ça du psychisme, des relations qu'on n'explique pas. Pour le moment, c'est pas parce que ça n'existe pas. Mais oui, pourquoi pas, mais c'était que, oui, imaginer de façon aléatoire quelque chose dont personne ne connaît avant, c'est quand même, pour moi, ça va chercher moins, mais bon, pourquoi pas. Après le film, moi, j'ai aussi beaucoup aimé dans ce film, à un moment, il y a une dame du Zaïre qui parle de son expérience pendant le génocide Tutsi. C'est un épisode très, 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 très fort émotionnellement et pour moi qui a été un très bel enseignement sur la résilience et qui est très beau. Voilà, dans ce documentaire, j'ai beaucoup aimé moi ce morceau-là. Voilà. Après, dans un autre atelier, par exemple, c'est du même genre de film. J'ai partagé un morceau du documentaire Le Secret, qui est un petit peu le même genre de truc, tu vois. Et où il y a quand même des choses intéressantes aussi parce que ça vient éclairer tout ce qui est la visualisation, le pouvoir de l'intention. Tout ça, vous pourrez le retrouver dans un autre atelier, dans les replays. Et voilà, vraiment, moi, aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, toujours, je me fie à mon expérience. C'est-à-dire, je dis, j'ai vécu ça et ça. Quand même, on dirait qu'il y a des trucs qui reviennent. Je ne sais pas pourquoi, quoi. Voilà, donc je finis par me dire, OK, il y a certaines évidences quand même, je ne sais pas les expliquer. Après, il y a d'autres personnes qui sont que j'estime dignes de confiance, qui n'ont rien à vendre particulièrement, qui ont juste vécu des choses similaires. Et donc, je me dis que je connais. Et donc, je me dis, tiens, ça fait un truc de plus, comme une espèce de faisceau de preuves de quelque chose que j'ai perçu, que je ne sais pas expliquer. Comme on vient de le voir dans cet atelier, 99% nous arrivent autrement que par notre cervelle. Donc voilà, quoi. Il y a des trucs qu'on n'explique pas et qui sont là. Et en tout cas, on a un formidable véhicule terrestre avec un ou plusieurs corps. Voilà. C'est à votre ressenti. Mais en tout cas, vous sentez bien des fois que quand quelqu'un entre dans une pièce ou même de loin, vous allez sentir qu'elle va vous appeler la personne. Vous pensez à quelqu'un, elle vous appelle, etc. Et donc, on peut imaginer cette espèce de corps qui dépasse la pièce et qui font qu'on est en lien. Et si on descend dans les atomes, chose qu'on
qu'on a prouvé, entre guillemets, en fait, on est tous faits de vide. Donc, en fait, on est tous quelque part. Là, je suis avec vous, on se touche, entre guillemets, sans se toucher, quoi. Donc, voilà, je trouve ça assez vertigineux quand même de s'imaginer qu'en fait, il y a du vide et que finalement, il n'y a rien qui est défini et qui est fermé, quoi. Qu'on est tous à des milliers de kilomètres. Ces fameuses expériences des battements d'ailes de papillons, etc. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont des expériences concrètes vues, vécues, qui peuvent abonder les réflexions, confirmer des ressentis et voilà, nous accompagner, quoi. En tout cas, pour moi, voilà, ce soir, c'était un atelier vraiment très chouette. J'étais très heureuse d'être avec vous. Que des hommes ce soir. Vraiment, waouh. Je suis vraiment heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. Et ouais, je trouve ça assez fou, quoi, parce que ouais, que des hommes, quoi. Voilà. Ça s'explique pas. C'est comme ça, et c'était beau. Et je vous dis un grand merci pour être venu. Je vous dis, la semaine prochaine, on sera sur un atelier où on va aussi aller à l'écoute de notre corps avec Pierre Lapoujade, qui est un ami, un coach que j'aime beaucoup, qui est intervenu au Merlin Chanteur cet été. Pierre, tu l'as peut-être vu en conférence, qui est un homme passionnant, qui va vous parler de votre estomac, de votre planète intérieure à travers notamment le microbiote. C'est quelqu'un qui a une très très longue expérience en termes de sciences, d'expérience aussi professionnelle, en termes de reconversion. Julien, il y a un beau parcours aussi chez Pierre. Et donc voilà, c'est quelqu'un de passionnant. Donc si vous avez envie de découvrir Pierre et de pouvoir surtout interagir avec lui, voilà, parce que l'intérêt des ateliers, c'est de pouvoir interagir, poser des questions aux invités. Et puis, échanger vos ressentis entre participants. Venez. Donc, ça sera jeudi prochain. Et comme tous les mardis, j'envoie un petit mail pour vous rappeler que 2 jours après, on a l'atelier, voilà, avec le lien d'inscription. Ok, merci bien. Bonne soirée à tous. Merci, Karl. Et merci, Julien. Merci, Pierre. Merci, Ahmed. Dans un sens, dans l'autre. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne nuit. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.